Après avoir entendu la pluie frapper sur la tente une bonne partie de la nuit, je me réveille avec le soleil, dans un cadre vraiment sympa. Tu te demandes peut-être où je suis. J'ai quitté les grands cols des Alpes et posé ma tente dans le Vercors. Et on va profiter des premiers rayons du soleil pour aller découvrir cette région qui nous réserve de beaux paysages. On est parti pour la dernière partie du voyage et j'ai clairement pas envie de rentrer. Mais il le faut bien. L'idée est d'arriver à Bordeaux demain soir. Enfin, ça on verra en fin de vidéo si j'y suis arrivé. Parce que 700 km de petites routes m'attendent et je vais traverser des départements comme la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Cantal, le Lot ou encore la Dordogne. Mais pour le moment, on va profiter des routes du Vercors. Le Vercors, c'est un massif de moyenne montagne, situé à cheval entre les départements de l'Isère et de la Drôme. Je commence la journée par une pépite. J'y suis déjà passé hier, mais la météo n'était pas de mon côté. Alors aujourd'hui je vais y passer dans un sens, puis dans l'autre, pour ne rien rater de cette route taillée dans la falaise. Et il s'agit des gorges de la Bourne. Il a fallu 11 ans de travaux pour ouvrir en 1872. Et rouler sur cette route étroite, avec ses dizaines de mètres de roche au-dessus, avec par endroits la route littéralement creusée dans la roche, c'est vraiment un plaisir. Je vois le relief se dessiner à l'horizon, et ça me réserve de belles surprises. Le massif du Vercors est constitué de falaises, de crêtes et de gorges qui offrent des paysages époustouflants. Et là, le niveau va encore monter d'un cran. Les falaises en face de moi sont impressionnantes. Tout ce qui est autour de moi est immense, et pourtant à certains endroits la route ne laisse passer qu'une seule voiture. Là je prends vraiment une claque visuelle. Les centaines de mètres de vide me font sortir tout petit, et au guidon de ma moto, je prends le temps de profiter du spectacle, avec le cirque de Bournillon qui se dessine juste sur la gauche. Et je vais continuer sur cette route sinueuse où je prendrai un plaisir de fou. Partager entre jouer de la poignée et profiter des paysages avec des vues juste incroyables. Ces gorges s'étendent sur 24 km, reliant Pont-en-Royans et Villard-de-Lans. Et elles passent par Choranche, un village qui offre des panoramas sur les falaises. Et j'en profiterai pour prendre mon petit déjeuner. C'est que cette route m'a ouvert l'appétit. Je reprends la route pour la dernière partie de ces gorges. Et si tu passes dans le Vercors, il faut que tu passes ici. Pendant que tu ajoutes cette route à ton itinéraire, je prends la direction de la prochaine destination. Le massif du Vercors n'est pas très grand. Il s'étend sur une zone d'environ 40 km par 60 km. Et même s'il y a plein de choses à voir, on va le traverser assez vite. Mais il y a une route que je ne pouvais pas rater. Et peut-être que tu l'as deviné. Et si tu ne l'as pas encore, je te laisse patienter un peu, le temps que je profite de cette route sinueuse. Cette route est une bonne surprise. Les virages s'enchaînent, plus ou moins serrés, et par endroits bien roulants. Bref, de quoi bien s'amuser. Mais fais quand même attention aux animaux qui peuvent traverser. Je continue de foncer en direction du deuxième objectif de la journée. Et en fait, le dernier. Parce que j'ai pas trop repéré la suite de l'itinéraire. Ah ok, ouais, faut s'arrêter à temps. Ouais. Vous avancez, il y a 2 endroits de belvédère, on peut voir. D'accord, merci. Mais il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, c'est hyper dangereux. Bonne journée, merci. Effectivement, il ne vaut mieux pas faire un pas de trop. Mais la vue est vraiment impressionnante. Et dans quelques kilomètres, je serai là en face, à rouler sur cette route accroche à la falaise. Et tu l'as certainement deviné, mais je parle bien de la route de Comble-Laval, qui se faufile au sein d'un cirque grandiose.
je passe par le col de la Machine, qui est juste avant la route de Comble-Laval, et qui offre un belvédère avec un panorama une nouvelle fois exceptionnel. Et ça y est, c'est à mon tour d'aller poser mes roues sur cette fameuse route. Et ici, il ne vaut mieux pas avoir le vertige. Cette route s'étend sur presque 4 km. Et plus j'avance, et plus les paysages sont à couper le souffle. Avec ses passages dans des tunnels, puis à l'air libre, ses belvédères vertigineux, avec des points de vue incroyables, elle ne laisse pas de place à l'ennui. Au XIXe siècle, 5 ans de travaux ont été nécessaires pour aménager cette route. Des ouvriers ont risqué leur vie pour tailler la roche à coups d'explosifs. Et à l'époque, l'objectif n'était pas de créer une route touristique, comme ça peut l'être aujourd'hui, mais de faciliter le transport du bois provenant de la forêt de Lanthes jusque dans la vallée, pour rejoindre ensuite l'Isère puis le Rhône. C'est la fin de mon passage dans le Vercors. Je vais maintenant prendre la direction de l'Auvergne, en passant par l'Ardèche. L'Ardèche est aussi un terrain de jeu pour les motos, mais aujourd'hui on va y passer plutôt rapidement. C'est que Bordeaux est encore loin. Mais l'année dernière, j'étais déjà venu dans ce département et j'étais passé par les gorges de l'Ardèche. Ici, il y a plein de choses à voir et il faudra revenir pour en faire un peu plus le tour. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire les meilleurs spots de l'Ardèche pour la prochaine fois que j'y passe. Je vais passer dans le parc naturel des Monts d'Ardèche et j'aurai très peu de lignes droites pour mon plus grand plaisir. Le paysage a bien changé, les forêts sont toujours aussi présentes mais les reliefs bien différents et on sent que l'on s'éloigne de plus en plus des Alpes. Mais j'aime bien cette région. Ici on peut s'évader au cœur de la nature ou se promener dans les nombreux petits villages typiques. Mais il est déjà temps de changer de département pour passer en Haute-Loire. Et je vais être accueilli avec la pluie. Mais il est encore trop tôt pour s'arrêter, et je vais plutôt espérer que ça passe. Et j'ai bien fait parce que la pluie s'arrête rapidement, et je vais pouvoir profiter des massifs rocheux. Étonnamment en Haute-Loire, je retrouve la Loire, que je vais longer pendant quelques kilomètres. Et j'avoue qu'ici, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais les paysages sont plutôt diversifiés, entre petites montagnes, volcans, rivières, je serai agréablement surpris. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir ici. Et encore une fois, si tu as des conseils, n'hésite pas à les partager en commentaire. Les routes que je vais emprunter sont aussi diversifiées que les paysages. Et après des passages bien roulants, je vais me perdre sur des petites routes et passer de petit village en petit village. La pluie est de retour et j'espère à nouveau que ce n'est qu'un nuage. Mais autour de moi, la pluie tombe un peu partout. Mais je vais quand même essayer de faire le maximum de kilomètres aujourd'hui et essayer de tenir l'objectif de rentrer à Bordeaux demain soir. Et ça, sans prendre l'autoroute. À ce moment, l'ambiance est assez spéciale. Je vois les trompes d'eau tomber tout autour de moi et j'entends l'orage tonner. Quelques rayons de soleil continuent de passer à travers ces nuages et mettent en lumière quelques zones du paysage. Et moi, peut-être un peu naïvement, j'espère que ces rayons du soleil vont me suivre et que je vais passer à travers ces rideaux d'eau. Tu vois comme moi le nuage noir qui se rapproche, et je ne vais malheureusement pas y échapper. La pluie est tellement intense qu'en quelques secondes je suis trempé. Et bien sûr, j'ai pas pris le temps d'enfiler ma tenue de pluie. La météo va avoir raison de moi, et je vais faire une pause sous un pont. Je serai rejoint par un autre motard, et il vient d'aller chercher sa moto après avoir arrêté pendant quelques années. Et pas de chance pour lui, c'est pas la meilleure météo pour reprendre. J'utilise le peu de batterie qu'il me reste pour trouver un camping.
et je finirai avec mon sens de l'orientation approximatif. Cette fin de journée n'aura pas été simple, mais j'arrive quand même au camping, et l'orage ne m'a finalement pas suivi. Certes, je suis trempé, mais je vais pouvoir monter ma tente au sec. En plus, le camping propose un service restauration, je n'aurai même pas à ressortir ce soir. Et finalement, j'aurai quand même fait les 350 km, soit la moitié de ce qu'il me restait pour aller à Bordeaux. Et pour le moment, je suis bien parti pour rentrer dans les temps. Enfin, ça c'est ce que je pense en allant me coucher ce soir-là. Il a plu une bonne partie de la nuit, mais le lendemain le soleil est là, et je vais profiter des rayons du soleil pour faire sécher mes affaires. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis sur les routes, et pour cette dernière journée, j'ai envie de profiter. Je vais continuer d'emprunter les petites routes de ces départements où la densité de population est faible, et où je ne croiserai presque personne, et j'aurai l'impression d'avoir la route pour moi. Et quand je regarde autour de moi, je vois un cadre de vie agréable. Ici on n'est pas l'un sur l'autre, la végétation est omniprésente et ça sent bon l'air de la campagne. Et je suis presque gêné de rompre le silence avec mon 3 cylindres. Et comme si l'école me manquait, je ne résiste pas à suivre les panneaux du col du Pertus. Et tant pis si c'est pas sur l'itinéraire. Ce col culmine quand même à 1309 mètres d'altitude et se situe dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Bonjour. Ça sent chaud un peu? Non, ça va. J'ai pas l'impression d'être arrivé vite, mais c'est tellement calme qu'on a dû entendre la douce mélodie du 3 cylindres arriver. Je reprends la route dans ce parc naturel, et même si j'ai des images plein la tête de la Corse, des Alpes, de l'Italie ou de la Suisse, je me régalerai à rouler dans ces paysages, à passer dans ces petits hameaux en retrait des grosses villes. Je vais me laisser attirer par un nouveau panneau, la route des crêtes, et j'ai l'impression que des routes des crêtes, il y en a plusieurs en France. Mais c'est l'occasion d'aller découvrir celle-là. J'ai l'impression de m'enfoncer de plus en plus dans la nature. Et ici dans le Cantal, je découvre une terre vallonnée, une zone de jeu où la route sillonne au milieu des collines et des petites montagnes qui se dessinent à perte de vue. Et là, perdu au milieu de nulle part, je tombe sur la croix de Cheul. Perché sur les hauteurs, cette auberge surplombe les monts environnants. Et je ne résiste pas à m'arrêter prendre un chocolat chaud. Et je serai très bien accueilli. Et ici, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et c'est avec cette impression que je vais continuer sur la route des crêtes, avec toujours ce paysage dont je ne me lasse pas. Et il y a un objectif que je veux tenir jusqu'au bout, c'est d'emprunter uniquement les petites routes, pour aller chercher le meilleur de chaque région. Alors je continue ma visite en passant au milieu des champs. J'arrive ensuite dans le Lot, toujours sur les petites routes, et ici aussi le paysage est vallonné, et les virages ne manquent pas. Puis ensuite la Dordogne, où je vais justement essayer de suivre la Dordogne au plus proche. Ce département regorge de très beaux coins, avec plein d'activités ou de visites à faire. Et ici il y a plus de 1000 châteaux et manoirs. Et je vais d'ailleurs passer par quelques sites touristiques, comme la Roque-Gajac, cité troglodytique, incontournable du Périgord noir, et classé plus beau village de France. Ou encore Bénac, avec son château du XIIe siècle, dominant la Dordogne, et classé monument historique. Et encore une fois, le ciel s'assombrit,
et l'orage arrive. Il me reste un peu moins de 200 km pour rentrer, mais les faire sous la pluie ne me donne pas envie. Et tu vas me dire que l'objectif était de rentrer à Bordeaux ce soir. Mais est-ce que j'avais vraiment envie de tenir cet objectif ? Et est-ce que depuis le début, je n'avais pas juste envie de profiter au maximum de ce road trip, en ajoutant une dernière nuit au camping ? Et j'aurais tout juste le temps de monter ma tente avant que la pluie arrive. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, le lendemain c'est vraiment le dernier jour. Je vais prendre le temps de tout ranger, avant de rentrer en fin de matinée. Ce voyage m'aura emmené en Corse, puis dans les cols des Alpes, où j'aurais roulé au milieu des murs de neige. J'aurais ensuite retrouvé la chaleur des lacs italiens, avant de profiter des paysages suisses. Plein de souvenirs que je n'oublierai pas, et qui m'ont donné envie d'aller découvrir encore plein d'autres endroits. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série, et d'avoir été aussi nombreux à vous abonner. Et depuis, on est déjà reparti, et encore plus loin. Et ça arrive bientôt sur la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines aventures.